Pour les 5 légendaires, un grand nombre de moteurs d'une cylindrée de 2,0 à 5,0 litres étaient proposés. Le moteur 8 cylindres le plus puissant est allé à la BMW M5 M39, version Sport. Les premiers modèles recevaient un V6 diesel turbocompressé, M51, équipé d'une pompe d'injection de distribution. Puis une version 3 litres est apparue, puis une version 2,5 litres. Dans le même temps, le groupe motopropulseur a reçu une injection Common Rail, ce qui a augmenté les caractéristiques dynamiques du moteur, le faisant passer de 163 à 193 chevaux. Pour les connaisseurs de conduite économique et silencieuse, un moteur 4 cylindres M47 d'une puissance de 136 chevaux a été développé, dans lequel seule l'injection a acquis une pompe d'injection de distribution. Comparé à d'autres moteurs, ils sont très fiables et présentent un nombre minimal de plaies. L'une des caractéristiques de la gamme de moteurs à essence de l'E39 est l'absence de version 4 cylindres. Le constructeur propose un choix de moteur 6 cylindres M52, cette désignation était utilisée pour les modèles de pré-restylage, d'un volume de 2,0, 2,5, 2,8 litres. Il faut dire que les unités de cette gamme étaient équipées d'une unité de contrôle avec 2 sondes lambda, dont le remplacement coûterait entre 200 et 400 $. Une première version de ce moteur comportait également un déphaseur Vanos, qui ne posait aucun problème majeur. Mais les propriétaires du M5 DTU mis à jour ont eu du mal, la présence d'accouplement sur les deux arbres à cam a entraîné un certain nombre de problèmes. La durée de vie des bacs d'étanchéité n'a pas dépassé 200 000 km, des dysfonctionnements ont été observés dans le fonctionnement des vannes de régulation, des roulements à aiguilles sont tombés en panne et des accouplements se sont bloqués après un certain temps. Le constructeur a résolu le problème en lançant un kit de réparation Vanos. Lorsque la société a présenté le restylage de l'E39, les fans ont également découvert un moteur M54 mis à jour doté d'un accélérateur électronique. Ils n'ont pratiquement pas de véritable point faible. La seule chose sérieuse que l'on puisse souligner est l'augmentation de la consommation d'huile pour les unités dont le kilométrage est supérieur à 300 000 km. Et l'intolérance aux températures élevées. En règle générale, l'huile commence à s'écouler à travers les joints de tige de soupape. Ils durcissent en raison des températures élevées, un nettoyage rapide du radiateur est donc une mesure nécessaire. En outre, vous devez surveiller diverses fuites d'huile, il existe de nombreux endroits à partir desquels le liquide d'huile commence à s'échapper au fil du temps. Mais il existe aussi des composants très fiables, par exemple un groupe cylindre-piston, des chaînes de distribution de gaz. Les propriétaires d'une transmission manuelle n'ont pas à se soucier de l'état technique de la transmission. Pour le 39, 2 versions de transmission ont été utilisées, la boîte de vitesse classique à 5 vitesses et la boîte de vitesse moins courante à 6 vitesses appelée Getrag. Et si l'unité à 6 vitesses résiste à n'importe quelle épreuve, alors avec l'unité à 5 vitesses, vous devrez toujours être plus attentif à la maintenance du service. Le plus souvent, les roulements d'arbres tombent en panne, ce qui entraîne des difficultés à engager les vitesses et, dans certains cas, même à quitter une vitesse pendant la conduite. Une transmission manuelle non entretenue peut, avec le temps, commencer à émettre un bourdonnement désagréable et de fortes vibrations peuvent apparaître sur le pommeau de vitesse. Il s'agit d'un signal d'alarme pour visiter un centre de service pour réparer la boîte de vitesse ou acheter une transmission sous contrat. Il n'est pas rare de constater une fuite sur la tige de changement de vitesse. Les propriétaires peuvent également ressentir des secousses de transmission lors de l'accélération ou des changements de vitesse, ou des bruits de cliquetis, qui sont généralement causés par une défaillance des volants bimasses. Leur durée de vie était d'environ 200 000 km. Un remplacement coûtera aux propriétaires au moins 500 $. De nombreux artisans ont tenté de remplacer le volant bimasse par un volant monomasse. Mais à la fin, ils ont été contrariés, puisque le remplacement a provoqué un fort bourdonnement. Chaque moteur, destiné aux 5 moteurs de la carrosserie E39, était disponible en association avec une transmission automatique. Pour fabriquer la transmission automatique, l'entreprise allemande a collaboré avec 2 partenaires, la société américaine General Motors et la société allemande ZF. Le type de boîte de vitesse installée dans la voiture restait un mystère pour le propriétaire, le constructeur n'a fourni aucun marquage. Notre chaîne YouTube contient des critiques des 2 versions de la boîte de vitesse. D'après l'expérience des propriétaires, la transmission des partenaires américains est moins durable. Les démarrages actifs à l'arrêt, les absences rares ou totales de vidange d'huile ne sont pas digérées par la transmission GM. Il s'agit de la boîte de vitesse qui, selon BMW, était remplie d'huile pendant toute sa durée de vie. Les propriétaires ont fait confiance à la marque, mais en vain. Alors qu'il était déjà clair que l'huile devait être changée, le nouvel ATF n'a fait qu'empirer les choses, tous les produits d'usure remontaient vers le haut et obstruaient le corps de soupape.
La transmission automatique de ZF a été utilisée pendant assez longtemps sans aucun problème. Le seul entretien que j'ai dû faire était de changer l'huile tous les 60 000 km. Et ne soumettez pas la transmission automatique à des surcharges inutiles sous forme de torsion en beignet et de glissement. Le vase d'expansion nécessite de remplacer le bouchon au moins une fois tous les 3 ans de fonctionnement du véhicule. Sinon, la pression dans le système pourrait flotter. Le réservoir lui-même ne devra être remplacé que si le raccord s'en détache. Après le restylage, la E39 a été équipée de raccords de tuyauterie à dégagement rapide, qui finissent par se fissurer et doivent être remplacés. Une longue durée de vie affecte également l'état des adaptateurs en plastique. Un radiateur d'usine devient tôt ou tard inutilisable et se déforme sous l'influence d'un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, la pression élevée dans le système l'affecte, ce qui entraîne un gonflement du métal à certains endroits. La partie inférieure du radiateur souffre également, à savoir les zones opposées à la prise d'air du pare-choc. La saleté, la poussière et les peluches s'y accumulent, provoquant une surchauffe et un affaissement du radiateur. Il est très rare de rencontrer un ventilateur fonctionnel installé dans la partie avant du radiateur. Le moteur est situé de telle manière qu'une grande quantité d'eau et de poussière s'y infiltre, c'est pourquoi il tombe rapidement en panne. La situation est similaire avec les résistances rapides. Dès que vous trouvez des zones embrumées de liquide de direction assistée, changez le réservoir. À propos, les tuyaux de direction assistée fuient assez souvent. Le système de freinage anti-blocage, qui empêche le blocage des roues lors du freinage, est équipé d'une unité de commande spéciale. Malheureusement, les ingénieurs allemands n'ont pas choisi le meilleur endroit pour son emplacement. En raison de sa proximité avec le collecteur d'échappement, le bloc devient très chaud, ce qui provoque la rupture de la soudure des fils. En général, la réparation ne pose aucun problème et s'effectue assez rapidement. Pour les 5 modèles de la carrosserie E39, BMW a utilisé plusieurs types de capteurs ABS. L'un d'eux est un capteur inductif, très fiable. Il a été installé sur les voitures jusqu'en 1998. Plus tard, le constructeur utilisera des capteurs utilisant l'effet Hall pour fonctionner. Il dure un peu moins, ce qui est dû au fait que la bande magnétique s'use à cause de la contamination. Toutes les voitures, quelle que soit l'année de fabrication, ont reçu des calculateurs de portée de phare qui n'étaient pas de la meilleure qualité. Au fil du temps, le plastique à partir duquel sont fabriqués les correcteurs se décompose sans aucune raison. Les propriétaires doivent changer la pièce. Pour la fabrication de la suspension avant de la BMW E39, des jantes de force McPherson ont été utilisées. La partie supérieure de l'amortisseur est supportée par un support avec roulement. Les voitures de la société allemande produites dans les années 90 sont réputées pour ne pas disposer des jantes de force d'amortisseur les plus fiables. Ce problème a également affecté ce modèle, mais dans l'ensemble il n'y a rien de critique. En usine, la zone d'appui de l'amortisseur est une surface plane. Si le propriétaire ignorait pendant longtemps la nécessité de remplacer les roulements de support, la plateforme se plierait. Mais même dans ce cas, il ne faut pas s'attendre à de graves problèmes. Sur les versions de la 5 équipées de moteurs de 3 litres et plus, des disques de frein de plus grand diamètre ont été installés en usine, associés à des étriers en fonte. Assez rapidement, les étriers se sont recouverts de rouille, ce qui a obligé les propriétaires à changer les plaquettes du système de freinage tous les 2 remplacements. Ignorer le problème a conduit à un blocage des pièces ou à une usure inappropriée des disques. Le moteur M62 à 8 cylindres était équipé d'un générateur refroidi par liquide. Dans ces années-là, c'était un plaisir assez coûteux pour les propriétaires, car le prix d'une pièce neuve variait de 400 à 700 $. Bien que la durée de vie de la pièce d'usine soit de 250 000 km, le manque d'analogue et la possibilité de réparation ne pouvaient qu'être attristés. Aujourd'hui, un tel générateur peut être réparé, dont le prix est d'environ 90 $. Malheureusement, ici aussi, les ingénieurs allemands ont forcé les propriétaires de 39 à devenir des invités fréquents du centre de service. Les bras de suspension sont en aluminium, les joints de suspension et les bagues stabilisatrices ne sont pas durables et les blocs silencieux d'origine s'usent en un an. Souvent, les amortisseurs pouvaient se bloquer au moment de la compression, ce qui était particulièrement fréquent à des températures inférieures à 0. Le rack du E39 est également un point faible. Après un certain temps d'utilisation de la voiture, vous entendrez des bruits de cognement désagréables provenant de la crémaillère de direction. C'est bien qu'il n'y ait aucune difficulté avec les réparations. À propos, BMW a utilisé 2 types de crémaillère de direction, classique et avec mécanisme servotronique. Une caractéristique de la seconde est la présence d'une valve spéciale qui, en fonction de la vitesse, rend le volant léger ou lourd. Si la valve devient inutilisable, alors l'ancienne légèreté du volant disparaît.
Mais dans le V8 plus puissant, la crémaillère a été remplacée par une boîte de vitesses à trapèze, qui s'est avérée moins fiable et a ajouté des problèmes aux propriétaires. La partie arrière de la suspension n'était pas non plus particulièrement résistante. Les blocs silencieux doivent également être remplacés chaque année, le support de fixation du stabilisateur arrière est souvent détruit sous la charge.